a 25 ans, il est coach sportif, caractère, gentil, sincère, honnête. En amour, méfiant parce qu'il a beaucoup souffert, et dans le jeu, il rêve que le grand amour vienne enfin à lui. Tom, comment te résumer? Comment parler un petit peu de toi, étant donné que tu es nouveau pour ma communauté, pour les téléspectateurs? Fais-nous une petite description, parle-nous de toi. Comment tu te présenterais à un date amoureux, tiens? Comment je me présenterai à un date? Je me présenterai de la manière suivante. Je dirais que tout d'abord, je suis un garçon très sportif, dynamique. Je joue beaucoup sur l'humour, j'aime faire rire les gens et j'aime rigoler moi aussi. Et surtout, je me prends pas au sérieux, quoi. Moi, j'ai énormément d'autodérision et je suis un kiffeur. Moi, je kiffe ma vie. Voilà, j'aime sortir, faire de nouvelles rencontres, faire du sport, me défouler. Et je vis comme si j'allais mourir demain, en fait. Voilà, je profite vraiment de l'instant présent à chaque fois. Et tu es très mode, tu fais très attention à toi, les petits cheveux, la petite barbe, les vêtements. Oui, j'aime beaucoup prendre soin de moi. Je trouve que c'est important de se sentir bien dans sa peau. Donc oui, je fais attention à comment je m'habille, mon corps par rapport au sport, à ce que je mange également. Et surtout mon hygiène de vie, voilà. Bah, ça a dû être dur alors pour toi le début de l'aventure. Oui, ça a dû être dur. Après, bon, voilà, je profite quand même de la vie, hein. Je fume, je bois et Ah, je faisais pas référence à ça. Je Ah, tu faisais faisais face référence à... au fait que tu es arrivé quand même un petit peu en mode à l'arrache apparemment. Ah oui, ouais, mais ça, c'est en fait, c'est parce que moi, à la base, j'étais ce qu'on appelle un spare. J'étais un remplaçant. Ah voilà, donc spare égale remplaçant. Ouais, En gros, le ouais, spare, complètement. c'est celui qui est, par exemple, à ton top 20 de candidats que tu veux dans l'émission, parce qu'en Ouais, l'occurrence vous êtes 20, ouais. et tu en as toujours 22 ou En 23. cas qu'il y en a un qui se désiste, en fait, Voilà, moi, s'il y en a un qui je se prends sa désiste place. ou si ça se passe mal sur Voilà. le tournage, au Aussi. moins tu as la possibilité de le remplacer. Je trouve très bien que tu le dises de façon si honnête. Oui, parce que Non, moi, si honnête, pardon. si honnête, oui. Non, mais parce que moi, je suis quelqu'un de franc et d'honnête. Et de toute façon, c'est surtout pour expliquer le fait que je l'ai su une semaine et demie avant que j'allais participer au programme. Donc, moi, je sortais d'une grosse blessure au dos par rapport à mon sport. Je fais du rugby en club. Et bon, moi, à la base, j'ai fait du sport toute l'année, hein. Je suis un grand sportif. Je vais à la salle tous les jours. Je cours. Je fais du coaching également, tout ça, crossfit. J'aime un peu tous les sports, quoi. Euh, et là, je l'ai su une semaine et demie avant que j'allais participer au programme. Et ce qui m'embêtait, c'est que à cause de cette blessure que je me suis faite au rugby, pendant 2 mois, je n'ai pas pu faire de sport et je suis arrivé avec 8 kilos en plus, quoi. Donc Ouais, là, d'accord. quand je me vois à l'écran, je me dis, je suis pas terrible. Mais bon, T'as pas envie de regarder. non, c'est pas à ce point, mais je me dis, je suis arrivé, clairement, je suis arrivé au pire de ma forme, quoi. J'ai pas eu le temps de me préparer, j'étais pas prêt mentalement, physiquement, je me trouve mal coiffé, mal habillé. Enfin, donc, bon, après, je suis resté moi-même parce que je pense que le plus important dans ce genre de programme, c'est de rester soi-même, un maximum. Mais c'est vrai qu'au point de vue physique, j'étais pas au mieux, quoi. Et alors pourquoi tu étais spare? Est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi? Est-ce que toi, tu t'as fait une petite Ouais. rétrospective pour te dire, tiens, pourquoi on m'a pas mis dans les 20 candidats officiels? Alors, parce qu'à la base, moi, j'avais même pas cherché à postuler pour l'émission. Même, je vais te dire, j'avais pas vu la saison 1. Je regardais pas la télé-réalité en général. Je survolais comme ça un petit peu de temps en temps. Mais il me semble qu'un des casteurs m'avait dit que c'était juste parce que j'avais été casté en dernier, en fait, dans D'accord. les derniers. Donc voilà. Et ça t'a pas gêné, tu y es allé sans aucun Ah non, problème? ça m'a pas gêné. Je suis monté faire le casting. D'ailleurs, je l'ai passé avec mon grand frère. Et à la fin, ils m'ont dit bon, ben, on te donnera la réponse juste un peu avant l'émission. Et puis voilà, je l'ai su une semaine et demie avant. J'y croyais pas trop, hein, moi honnêtement. Une semaine et demie avant, t'es un remplaçant. Si jamais il se désiste, ils m'ont fait le coup. En plus, ils m'ont dit il s'est désisté. Après, non, finalement, il se désiste pas. Finalement, il se désiste. Ils m'ont fait le coup moins de 3-4 fois. Donc, L'ascenseur émotionnel, quoi. ascenseur émotionnel complètement. Donc, du coup, à la fin, j'y croyais plus du tout. Je me suis pas préparé. Je me suis dit allez, c'est bon, je vais pas me faire de faux espoirs. Et puis finalement, un beau jour, je reçois un appel. Et puis, Tom, tu participes bien au programme. C'est toi qui as essayé de faire de la télé-réalité? Ça Non, faisait un moment que tu essayais? non, pas du tout. Moi, j'ai pas cherché du tout à faire de la télé-réalité. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je crois que c'était sur Facebook que j'ai été un casteur qui devait se balader sur les profils, etc. Et il avait repéré mon frère en premier, mon grand frère. Et il lui a demandé s'il avait. Il a vu qu'en fait, on était frères. Et il a dit est-ce que ton frère aussi il serait intéressé éventuellement pour faire de la télé-réalité? Donc, mon frère, il m'a appelé. Il m'a dit écoute, il y a un casteur qui va t'appeler, etc. Et puis, donc là, j'ai parlé avec ce casteur. Et puis, ça s'est bien passé. J'ai passé des entretiens Skype. Je suis monté à Paris. Et puis à la fin, ils m'ont donné une réponse définitive, comme quoi je participais bien Et ton au frère? tournage. Ben, mon frère, en fait, il était plus un petit peu, je pense, introverti, plus timide que moi. Donc je pense que pour faire de la télé, il vaut mieux pas être timide. Hmm. Donc je pense que après, je suis pas dans la tête de la productrice, hein. S'il faut, moi, je peux pas, je me permettrai pas de parler à sa place, hein. Ils m'ont retenu à moi et pas à mon frère. Donc, et puis lui, il s'en fichait. C'était pas vraiment
son délire. Il m'a dit si tu veux la faire, écoute, vas-y, fais-la, pas de souci. Ok, on va parler du casting. Ouais. Et je vais pas commencer par te parler du casting féminin. Je vais te parler du casting masculin. J'aimerais avoir ton avis sur l'arrivée par exemple, Dylan, qui est arrivé en guest dans l'émission et qui arrive vraiment comme en mode c'est ma villa, Ouais. c'est mon aventure, Ouais. je connais tout, qui se met même devant vous. Hein. Ouais, complètement, complètement. Ben, c'est sûr que moi, donc, je t'ai dit, à la base, je ne connaissais pas Ilan parce que je n'avais pas regardé la saison 1. Je suis vraiment arrivé à l'arrache et à l'improviste, comme ça. Je me suis jeté à l'eau et feu. Et quand j'ai vu arriver Ilan, j'avais juste entendu des rumeurs comme quoi ce mec-là, il avait fait la saison 1. Donc je me suis dit, là, franchement, c'est pas cool parce que le concept de l'émission, c'est vraiment de faire participer des anonymes pour qui c'est une première télé. Et là, de voir arriver un mec qui connaît déjà les codes de la télé, en plus qui a déjà fait cette émission, la saison 1, donc il sait parfaitement comment ça se passe, ben, je me suis dit, en fait, je me suis un petit peu senti trahi, je te cache pas, parce que je me suis dit, on joue pas avec les mêmes armes. Je me suis dit, c'est comme si sur un terrain de foot, si tu veux, tu mettais tous les joueurs pieds nus et t'en mettais un avec crampons. Forcément, celui qui est avec les crampons, il va se sentir plus à l'aise, il va être meilleur, il va être plus doué. Et donc, je me suis senti un petit peu trahi à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu penses d'Ilan? Qu'est-ce que tu as pensé de lui? Alors, à première vue, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, le kéké de service, etc. Il est là, il se la pète, chaussures de marque, etc. Ben, il dit bonjour aux filles et pas aux garçons. Donc là, on l'a un petit peu tous mal pris. Après, bon, je me suis dit, c'est bon, il m'en fallait pas plus pour cerner le personnage, si tu veux. Je me suis dit, j'ai compris quel genre de mec c'est. Donc voilà, j'ai dit, allez, je laisse de son côté, pas besoin d'aller lui chercher les problèmes, il le fera tout seul, je pense. Et est-ce que tu as vu d'ailleurs pendant le tournage une différence entre des anonymes pour qui c'est la première télé-réalité, qui connaissent pas véritablement les codes, mis à part ceux qui voient à la télé, donc à l'écran, et Ilan par exemple qui a déjà participé à plusieurs télé-réalités? Ah oui, complètement. Hein. Ben, ça se voyait, ça s'est vu dès le premier jour. Hein. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, la présence des caméras, c'est un petit peu gênant, un petit peu stressant. Après, on s'y habitue vite. Hein. Au bout d'un moment, on finit par ne plus les voir, les caméras. Mais c'est vrai que Ilan, il est arrivé, il était déjà super à l'aise devant les caméras, quoi. Nous, on était un peu peut-être en retrait, un petit peu timide, on cherchait nos mots, on bégayait. Ilan, ça se voyait qu'il avait déjà fait la saison 1, quoi. Qu'il avait déjà fait de la télé en réalité en général. Il avait déjà les codes, il avait déjà cette certaine assurance en lui. Il était à l'aise, quoi, tout simplement par rapport à nous. Et en plus, nous, c'est que le fait de voir ça, de voir un mec qui n'est pas aussi timide que nous, ben, ça nous a mis encore plus en retrait parce qu'on s'est dit, putain, le mec, il est là, il assure et tout, et nous, on est là, on est timide, ça nous a un peu ça nous a fait douter encore plus. Ça aurait pu vous faire l'effet inverse aussi. Hein. Ben, en tout cas, je parle pour moi, je me suis dit, moi, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Après, pour les autres, je sais qu'il y en a pour qui aussi ça a été compliqué, mais c'est vrai que quand on voit Ilan arriver déjà avec son entrée fracassante, on se dit, bon, le mec, c'est bon, il a confiance en lui, il est à l'aise, etc. Et nous, on est là, on arrive, on découvre un petit peu tout ce milieu, on n'est pas encore habitué. Et puis, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. On se dit, on joue pas avec les mêmes armes. Vous avez quel type de relation aujourd'hui avec Ilan? Vous entendez bien? Oui, complètement. On est resté en bon terme. De toute façon, moi, je suis assez sociable avec en général. Et puis, dans ma vie en général, j'ai tendance à garder que le positif des choses. Donc, Ilan, j'ai mis du temps on va dire, à l'apprécier, mais à la fin, on est resté en bon terme. Est-ce que tu pourrais me citer, je ne sais pas, les 3 participants de 10 couples parfaits saison 2 avec qui tu t'es le mieux entendu et pourquoi? Ouais. Alors, ça, franchement, alors, je vais te citer les noms, c'est Jonathan, Sergio et Jérémy aussi également. D'accord. Jérémy. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé déjà simple. On va commencer par John. John qui ne remporte pas de succès avec les filles. En tout cas dans le programme. Alors John, je ne sais pas si je peux le dire ça, parce qu'en fait on était censé ne pas se voir avant le tournage, et en fait on avait un rendez-vous chez le médecin, et moi je suis vous êtes croisés. Voilà, en fait moi je suis arrivé un peu en avance et lui il était en retard. Donc en fait ce qui fait qu'on s'est croisés, et donc on s'est parlé, c'est la première personne que j'ai croisée, à qui j'ai parlé dans le programme en fait. D'accord, donc forcément la première personne avec qui tu commences à avoir un feeling. Un feeling, voilà, exactement. Puis même, ça s'est bien passé, on a discuté, tu fais l'émission, etc. Ben oui, tout ça. Donc, après, directement, quand je l'ai revu dans la villa, c'était déjà mon pote, quoi, parce que je le connaissais, je l'avais entrevu 10 minutes. Bah, c'était le seul visage que tu connaissais. Exactement, voilà. C'était comme un repère, peut-être pour toi. Voilà, entre deux rendez-vous, voilà. Ensuite, Sergio. Ben, Sergio, en fait, après, je sais pas comment t'expliquer, parce qu'il y a des affinités qui se créent. Il n'y a pas forcément de mots pour les expliquer. C'est tu t'entends bien ou tu t'entends pas bien. Oui, mais on va essayer d'expliquer quand même. En fait, Sergio, mots, ça va être compliqué. Ce que j'ai aimé en fait chez lui, c'est sa maturité. Je l'ai trouvé très calme, très posé. Et on avait un petit peu la même vision des choses. J'ai parlé les 5 minutes avec lui au début.
Et je me suis dit, lui, ça va être mon pote. D'entrée, je me suis dit, ça va être mon pote. On avait, je sais pas, on avait une espèce de feeling. J'aimais sa façon de parler, j'aimais sa façon d'être, tout simplement. Et puis, comme avec John, finalement. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà, mes deux copains de l'aventure, ça va être John et Sergio. Ok. Donc, Et voilà. on va passer maintenant aux 3 candidats avec lesquels tu t'es le moins entendu ou avec lesquels tu as eu un clash, je Ouais. sais pas moi, à toi Alors, de me comme, le dire. Hein. ouais, alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de candidat avec qui je me suis pris le chou ou que j'ai vraiment détesté. Parce que moi, les candidats que j'aime pas, ils me laissent plus indifférent qu'autre chose. Alors, qui t'a laissé indifférent? Je reformule. Les candidats avec, alors on va dire les candidats avec qui j'ai le moins d'affinité, si tu veux, je pense que c'est Ilona. Qui d'autre non, pas Mia. Melanite, sans plus. Pourquoi? Parce qu'elle arrive en plus avec. Enfin, c'est fracassant quand même. Ouais, mais je sais pas, le courant est pas spécialement passé, donc Puis suspense de ouf, hein, créé par Elsa Fayer. oui, voilà. Vous Donc, attendiez à une resta. voilà, c'est ça, on s'attendait à une rosta et quand j'ai vu arriver Melanite, moi c'est pareil, je la connaissais pas vraiment, j'avais juste entendu parler d'elle rapidement, quoi. Mais Melanite, ouais, j'ai discuté un petit peu avec elle, mais elle m'a pas, le courant n'est pas spécialement passé entre elle et moi. Pourquoi? Et pourquoi? J'en sais rien. Mais si, tu peux mais expliquer. c'est comme dans la vraie vie, il y a des gens avec qui tu t'entends, avec des gens avec qui tu Oui, t'entends mais pas. dans la vraie vie, tu sauras expliquer pourquoi tu t'entends pas avec telle personne. Qu'est-ce qui te gêne chez elle? Elle est peut-être un peu trop démonstrative. Elle en fait un peu, je trouve qu'elle en fait un peu des caisses, elle surjoue, elle grossit le trait. Mais t'as l'impression qu'elle surjoue, t'as l'impression qu'elle est véritablement comme ça. Ben, pour l'avoir vue même en off, je sais qu'elle est vraiment comme ça. Après, c'est vrai que dès qu'il y a les caméras qui sont sur elle, le show commence, quoi, le spectacle commence. Mais elle vous fait le show aussi en off? Plus ou moins, elle est un peu plus calme hein, en off. Mais bon, après, moi, je la trouve un petit peu garçon manqué, Melanite. Mais elle me fait rire, hein, au-delà de ça, elle me fait rire. Comme je l'ai dit, je la déteste pas, mais je l'apprécie pas forcément non plus, quoi. Je suis un peu neutre par Elle te rapport à tapait elle. sur le système ou pas dans la maison? Oui, il y a des fois où c'était compliqué. Il y a des fois où faut avoir la patience avec elle. Hein. T'as un exemple à nous donner? Ben oui, c'est en sortant d'une, enfin c'est pas encore passé, ça n'a pas encore été diffusé, mais en sortant d'une cérémonie, on s'est pris la tête. Et je trouve qu'elle a tendance à en faire trop, elle va trop loin dans ses mots, dans son expression physique, elle est d'une violence verbale et même corporelle dans sa gestuelle, elle est violente et faut avoir du sang-froid pour ne pas péter les plombs en face d'elle. Hein. Ok. Ah, vraiment, ouais. T'étais sûr que c'était pas ton match? Ah, sûr et certain. Sûr et certain que c'était pas Pas mon de match. doute là-dessus. Non. Par contre, tu t'es Trop, posé, trop excessif comme fille. tu t'es posé des questions sur Anastasia et Marie-Lou. Ouais, complètement. Ouais. Mhm. Ben, en fait, le truc, c'est que au début, je me suis fié, comme tout le monde, au physique. J'ai regardé le physique en premier. Et après avoir approfondi à chaque fois les relations avec les filles qui me plaisaient, ben, je me disais à chaque fois, elle, ça peut être mon match. Donc, mais après, le problème, c'est que quand j'avais parlé à une autre fille, je me disais, elle aussi, ça peut être mon match aussi. Ah oui, t'étais perdu quoi. Donc, j'étais complètement perdu. Franchement, je pense que j'étais l'un des candidats sur qui c'était le plus difficile de trouver les matchs. Parce que potentiellement, Le match. t'aurais peut-être pu avoir quelque chose avec Quasiment, toutes sauf Melanite. Non, peut-être pas toutes, mais il y en avait. J'hésitais facilement entre 4 et 5 filles. Alors vas-y, entre qui t'hésitais? Quelles sont ces 4 ou 5 filles et lesquelles tu mettais de côté? En fait, ben, c'est compliqué parce qu'il y en a que j'ai mis de côté, qui sont revenus. Il y en a d'autres que j'avais mis de côté de base d'entrée, mais qui finalement, au cours de l'aventure, sont rentrés dans ma liste potentielle de matchs. Bah alors parlons peut-être de tes premiers feelings alors. Ben, mes premiers feelings, j'ai parlé avec Anastasia en premier. Mhm. Donc, moi, Anastasia, c'était une fille qui me plaisait physiquement parlant, au niveau de la personnalité aussi, mais je me suis vite rendu compte que c'était une fille qui était instable. Et franchement, les filles instables, j'en ai trop vu dans ma vie. Je ne veux plus avoir affaire à ce genre de filles. Pourquoi? Alors t'as l'air de le dire avec Ah non, t'as non, les mais yeux si. comme ça, très graves et tout. Ouais, non, parce que les filles instables, les filles qui savent pas ce qu'elles veulent, je trouve que ça te détruit. C'est une relation qui est malsaine. Parce que un jour, elles te disent blanc, tu leur donnes blanc, ça va pas. Le lendemain, elles te disent noir, noir, ça va pas non plus. Au final, peu importe ce que tu fais, c'est jamais la bonne solution. Mais elle est Et tu- instable en quoi? Par rapport à quoi? Quelle parce que- situation t'as eu en face de toi qui te fait dire ça? Parce que moi, elle m'a fait comprendre en gros que je lui plaisais. Il y avait un certain feeling avec elle. C'était pas plutôt Elle a dit que c'est amical, pas mais Max? avec Max aussi, elle dit que c'est amical. En fait, on se l'a disputé un petit peu avec Max. Et moi, quand j'ai vu qu'elle jouait un petit peu sur les deux tableaux, je me suis dit, bah, écoute, moi, c'est bon. Je ne vais pas chercher à midi à 14h une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut.
moi, je sais ce que je veux, moi je lâche l'affaire avec toi. Donc si tu es bien avec Max, je trouve que de toute manière, je trouvais qu'elle allait mieux avec Max qu'avec moi. Je me suis dit, va avec Max, Ouais. moi j'arrête, je me retire un petit peu de ce petit jeu de concurrence là. Mais là, on voulait pas non plus de Max au final, hein. Et au final, elle ne voulait pas de Max non plus, donc c'est ça que j'ai pas Alors, compris. elle était Je là me suis dit, pourquoi? écoute, je suis pas dans sa tête, Anastasia, j'ai déjà du mal à comprendre les filles en général, alors elle, là franchement, j'étais Oui, mais j'étais d'après complètement toi, quand tu perdu. as Moi. vécu Pour moi, avec elle, tu vois, donc. oui, mais moi, pour moi, Anastasia, c'était une fille qui était un peu perdue. Elle est venue ici pour trouver l'amour, mais après, elle dit qu'elle veut pas se mettre en couple. Donc, souvent, dans son discours, il y a quelque chose de contradictoire et il y a énormément d'incohérences. Donc, moi, j'ai dit, c'est bon, stop. Est-ce que tu penses je qu'elle lâche était l'affaire à vraiment toi. célibataire? Ouais, je pense qu'elle était célibataire, ouais. Oui, oui. Parce qu'il y a une différence entre être célibataire et penser encore à ses relations passées. On peut être célibataire, mais encore avoir des sentiments et être extrêmement Bien attaché sûr. à une personne. Et ce qui empêche justement le fait de s'ouvrir à de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Oui. Donc, Et Marie-Lou? Marilou, ça s'est super bien passé avec elle. Je trouve parce que moi, ce que je recherche en premier chez une fille, c'est vraiment l'humour et l'autodérision. J'aime une fille qui sait qu'elle est belle, mais qui ne se prend pas au sérieux en fait, qui rigole de tout, qui se fiche de sa propre personne. Et Marilou, elle est très souriante, elle est exactement comme ça, elle a le cœur sur la main. Et elle, c'est pareil, dès les premières minutes, j'ai vu que le courant, il passait super bien, quoi. Et puis physiquement, c'est une bombe atomique, Marilou. Donc je me suis dit, voilà, un nouveau match potentiel avec Marilou. Mais résultat, t'es rentré en compétition avec Sergio alors? Non, pas forcément, parce que Sergio, il était pas avec. On discutait avec les mêmes filles, mais après, faut faire la part des choses entre le jeu et les sentiments. Le but, c'est de trouver son match. Donc, je vais parler forcément dans l'idéal à toutes les filles, parce qu'il faut toutes les tester pour savoir avec qui ça colle pas. Donc, Sergio aurait fait pareil, et John aurait fait pareil aussi. Donc, forcément, on se retrouve à parler aux mêmes filles, et les filles se retrouvent à parler aux mêmes mecs. Donc là, il faut vraiment faire la part des choses, laisser la jalousie de côté et de se dire c'est pour trouver nos matchs, c'est pour le jeu. Parce qu'il y a quand même 200 000 euros à gagner, à se partager en 20, c'est quand même une somme. Et ça fait 10 000 euros chacun. Voilà, au-delà de ça, moi je suis quand même venu aussi pour essayer de gagner la cagnotte et puis chercher l'amour. Et surtout, de base, j'étais venu pour découvrir un petit peu Cet univers. voilà, cet univers, le milieu de le monde de la télé-réalité en fait. Voilà. D'ailleurs, t'étais plus là pour l'argent, t'étais plus là pour l'amour? Ben, je dirais un peu des deux, mais bon, je vais être honnête, moi j'étais plus là pour l'argent. Mais à la base, ma première raison, c'était parce que vraiment, je voulais découvrir le milieu de la télé-réalité. Ensuite, il y avait l'argent et puis l'amour. Je me suis dit, j'ai pas forcément besoin de faire une télé pour trouver l'amour. Je peux le trouver dans la vie de tous les jours, je peux le trouver dans la vie réelle. T'as beaucoup de copines? C'est-à-dire de beaucoup de Bah, copines. tu fais beaucoup de rencontres? Si je fais beaucoup de rencontres, oui, oui, plus ou moins, oui, je fais des rencontres, oui. Oui, oui. Après, j'ai très peu d'amis filles, j'ai plus des amis garçons. Mais oui, c'est vrai, je fais beaucoup de rencontres. Puis après, non, on parlait de quoi déjà? Ah, ça t'a perturbé. Je me souviens plus. on parlait si t'étais plus là pour l'argent ou pour Ah oui, l'amour. oui, 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 non, non, voilà, oui. Comme je te disais, ouais, non, c'était vraiment pour découvrir le monde de la télé. Et puis, j'en garde vraiment un bon souvenir. Et puis, si j'ai l'occasion d'en refaire, j'en referai, je pense. Ok. Brièvement, Selim, je suis en train Ouais. d'y penser parce que tu me parlais d'Ilan en Ouais. me disant mais il a déjà fait une télé-réalité. C'est comme si un footballeur, ils sont tous en crampons, il y en a un qui est en crampons. J'ai bien compris ta comparaison. Pieds nus et en crampon. Voilà, pieds nus en crampons. Mais Selim aussi, enfin, je veux dire, il Ouais. a déjà un background, non? Non, Selim, en fait, parce qu'il faut savoir que le tournage s'est passé il y a plus d'1 an maintenant. Donc, Selim n'avait pas encore tourné dans Les Princes vrai. de l'Amour. Donc, bon, quand il est arrivé sur le tournage, nous, on le savait qu'il avait déjà fait Les Princes de l'Amour, qu'il avait déjà tourné. Il l'avait dit? Oui, il nous l'avait dit, mais il n'avait pas encore été diffusé. Donc, D'accord. aux yeux des gens, enfin, à nos yeux, c'était encore un anonyme. Il était Mhm. sur le même piédestal que nous. Même s'il avait déjà vécu un premier tournage, donc lui aussi, il était un peu plus à l'aise et connaissait les codes de la télé, quoi. Je te propose, Tom, qu'on passe maintenant à un petit challenge. Ouais. Est-ce que tu acceptes de répondre à toutes mes questions concernant, concernant tes Attends. précédentes copines ou, en gros, comment tu te comportes quand tu es avec une fille? Ouais, alors ça dépend, hein. Ça dépend de la fille avec qui je suis, hein. Ah, mais tu vas me répondre de façon générale comment Ouais. toi tu fonctionnes, si tu acceptes Ouais. telle ou telle situation. Ouais. D'accord? Tu me Ouais. réponds du tac au tac et puis surtout tu m'argumentes, tu m'expliques. Tu peux Ouais. même me raconter des anecdotes, j'adore ça. Ok. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. Regardez comment il s'est fermé là. Je lui dis, est-ce que tu acceptes mes amis? Il est complètement fermé. Ta copine peut-elle avoir un meilleur ami masculin? Ben moi j'ai un problème, c'est que je crois pas trop à l'amitié fille-garçon en fait. Je suis même convaincu que depuis, après ça n'engage que moi, hein, c'est vraiment mon avis personnel, hein. Je suis convaincu que l'amitié fille-garçon n'existe pas. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a toujours la naissance d'un sentiment amoureux
Et je crois pas du tout à l'amitié fille-garçon. Je pense que ce soit l'un soit l'autre qui n'ose pas avouer ses sentiments. Donc, est-ce que ta copine peut avoir un meilleur ami masculin? Oui, mais je serais persuadé que ce mec, si elle me certifie qu'elle a aucun sentiment amoureux envers son meilleur ami, que c'est que de l'amitié, moi dans ma tête, je serais persuadé que lui, en revanche, il ne le voit pas du tout de cet œil-là. Ta copine peut-elle revoir son ex le temps d'un dîner? Hors de question. Ah ça, c'est rédhibitoire Non, pour hors toi. de question ça. Ta copine Les peut-être... ex, c'est les ex. Le passé, c'est le passé. Moi, je veux pas que ma copine voit ses ex, quoi. Même s'il n'y a pas de on est resté en bon terme, patati patata, on continue à parler, non. Une fois que c'est fini, c'est fini. Sinon, tu continues à parler avec lui et moi, tu fais une croix sur moi. Ta copine peut-elle porter des mini-jupes super sexy? J'ai un peu de mal avec les mini-jupes et les jupes courtes, surtout si c'est ma copine qui les porte. Parce que pour moi, c'est vouloir attirer le regard, en fait. Pourquoi vouloir attirer le regard alors que tu es en couple? Après, je veux dire... Elles ont peut-être pas tout envie d'attirer le regard, peut-être que c'est Oui, juste par plaisir. Hein. Oui, mais je le comprends. Après, dans la tête, je suis un mec, donc je sais comment ça se passe dans la tête d'un mec. Moi, une fille qui met une mini-jupe, pour moi, c'est une fille qui veut qu'on la regarde. Mais alors dans ce cas, faut peut-être changer le cerveau des mecs et pas les habitudes vestimentaires des filles. Peut-être aussi, mais malheureusement, je pense que c'est dans nos gènes et qu'on ne changera pas. C'est comme ça depuis la nuit des temps et ça ne changera pas. Ta copine peut-elle fouiller dans ton téléphone? Oui. Ça me pose aucun problème, j'ai rien à cacher. Moi, je suis très honnête en amour et fidèle aussi en amour. Donc, j'ai jamais été infidèle de ma vie. J'ai eu 2 relations sérieuses, mais alors quand je suis célibataire, je m'amuse, je profite. Mais quand je suis en couple, je suis en couple. Parce que je rigole pas, je prends les sentiments amoureux très au sérieux. Et l'amour en général très au sérieux. Ta copine peut-elle régulièrement dans le mois te repousser sexuellement en prétextant avoir mal au ventre? Oui. Je suis pas un animal, je sais contrôler mes pulsions. Et si elle n'a pas envie de faire l'amour, bien soit. Ta copine peut-elle prendre plus de 10 kilos depuis le premier jour où vous vous êtes mis en couple? Oui, ça sera pas un problème parce que je pourrais lui faire perdre après par la suite. Ah mais oui, c'est vrai, t'es coach sportif. Voilà. Donc le problème est réglé. Voilà. Ta copine peut-elle prendre ta carte bancaire pour faire du shopping? Hors de question. Pourquoi? L'argent, je trouve que c'est quelque chose de personnel et si moi j'ai envie de lui offrir, je le ferai de moi-même. Mais donner ma carte à une fille, non. Non. Ta copine peut-elle monopoliser la télévision alors qu'il y a un match de foot hyper important? Là, va falloir qu'on s'explique par contre. Je m'en remettrai peut-être au hasard, pierre, feuille, ciseaux ou quoi, mais moi j'aime beaucoup le foot, donc non, monopoliser, non. Là, on aura une discussion et on verra qui gagne à la fin. Et enfin, pour c'est clôturer, pas vraiment important, quoi. Pour clôturer ce boyfriend tag, ta copine peut-elle être amie avec ton ex à toi? Des fois, il arrive que dans la vie, on se retrouve dans des situations telles que tu viens de la décrire. Après, on n'a pas forcément le choix. Si elle est déjà amie avec mon ex, avant que je me mette en couple avec elle, je peux rien dire parce que moi j'étais au courant dès le début. Et oui. Mais si elle devient amie avec ton ex? Je trouve ça un petit peu malsain aussi, hein, parce qu'il y a toujours un petit peu de rancœur, de rancune souvent avec les ex, des histoires qui n'ont pas totalement été finies d'être réglées. Donc moi je trouve ça un peu malsain. Après, je lui interdirai jamais rien. Moi je la laisserai toujours libre de ses choix. Mais après, si elle veut faire les choses, elle les fait bien. Si elle les fait mal, elle en assumera les conséquences. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais quelque chose de Kenji Girac dans ta façon de parler, dans non, phrasé? Non, jamais de la vie. Pourquoi tu trouves? Ah ouais, carrément. Moi, j'ai envie de te donner une guitare et que tu me grattes un petit peu la guitare. La guitare uniquement. Mais vous pouvez gratter les réseaux sociaux de Tom, hein, parce qu'il est disponible sur son compte Instagram. C'est @Tom-du-bas. Il y a deux tirés du bas. Ouais, les 2 tirés. TR. Et ton Snapchat, c'est Tom-Coleman, Colman 47. De toute façon, voilà. c'est là. Vous avez également 10 couples parfaits. Bien sûr, il ne faut pas le louper. C'est du lundi au vendredi. Ça se passe sur TFX. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité de 10 couples parfaits 2 pour découvrir encore plein de... Fini pour moi. De nouveaux candidats. Voilà, merci. Tu sais, c'est le genre de phrase à rallonge. Je sais pas pourquoi. Tu sais jamais quand la finir. Tu mets des mots et tu t'engouffres dans ta propre... Vous m'avez compris. Voilà, c'est un tunnel. Merci. À bientôt.